Yo les gens, en fait ce qui me fait un peu peur dans la petite guéguerre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun là, c'est que Mayol Francine prenne son téléphone et demande pardon. Non là, là vraiment j'aurais le goitre, j'aurais le mal que Mayol prenne son téléphone pour dire non je m'excuse pour ce que j'ai fait, mes propos sont disproportionnés, excusez-moi c'est la famille. Non là, j'aurais vraiment très mal et je suis sérieux. Parce que là, on a toujours parlé de la Côte d'Ivoire comme un pays de clasheurs, là où l'attachement c'était naturel et que là-bas même culturellement c'est des gars qui aiment la coche. Mais je vois que non, vous n'avez même pas un peu le cardio, vous n'avez même pas un peu le niveau du Cameroun en termes de coche, de Shiba. Le Cameroun c'est un pays, c'est des maîtres. Parce que lorsque je vois comment les Ivoiriens se fâchent pour de petites choses comme ça, je me dis, mais déjà, si vous êtes sérieux, vous commencez quelque chose, après vous êtes les premiers à vouloir. Je vois même d'autres créateurs de contenu ivoiriens écarquiller les yeux, ils parlent là, ils postillonnent même à l'écran. Genre la salive sort partout, il dit, mais celui-ci croit qu'il peut même influencer qui? Parce que si on met un Camerounais, un vrai Camerounais qui est fâché, comme lui il est fâché sur sa vidéo là, en face de lui, il va faire popo sur lui, pisser sur lui. Il n'aura pas la même vergogne. On va le refroidir. Vous voyez, il y a un créateur de contenu camerounais qui dit « Je suis le plus beau du Cameroun ». Vous pensez que lui-même, il croit qu'il est le plus beau du Cameroun? Non. Il dit ça, c'est son modèle. Les autres le laissent faire dans sa débrouillardise. Il n'y a que les filles qui vont dire que « Tu crois même que tu es beau ?» Non. Les autres le laissent faire. Il est dans son modèle. Oui. La vie, c'est comme ça. Il est dans son manchon. Dans sa tête, il est convaincu qu'il est le plus beau. C'est comme ça. Je ne vois pas un Camerounais ici qu'un Ivoirien va venir filmer la rue, montrer les caniveaux, comment c'est sale, le ghetto ici. Le Camerounais va se fâcher jusqu'à vouloir le taper. On va dire, mon tonton, filme ça. Non, mon tonton. On te laisse dans ton film. Filme. Filme. Mais vous prenez tellement tout à cœur que vous voulez, non, taguer la police nationale. Parce que même si on la renvoie même chez elle, ça va trop changer quoi. Elle a déjà dit. Et même les gens qui n'ont pas l'habitude de voyager ont déjà vu qu'il y a aussi la partie où il y a la poussière chez vous. Et sachez que ce n'est pas toutes les villes du Cameroun qui ont la terre rouge. Quand vous parlez souvent d'Abidjan que c'est le sable, Douala c'est le sable. Il y a plusieurs villes comme ça au Cameroun, c'est du sable. Vous croyez même que quoi? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays développé en fait. La Côte d'Ivoire n'est jamais un pays développé. Nous sommes tous des pays pauvres. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi même, beaucoup, je constate même que beaucoup n'ont jamais voyagé, ne sont jamais partis en Occident, ils n'ont même jamais voyagé même à l'intérieur de l'Afrique. Nous sommes tous pauvres, ne voyez pas les petites infrastructures qu'on a fait le pont. Nous sommes tous très pauvres, très pauvres. Regardez l'Occident comparé à la Côte d'Ivoire ou au Cameroun, vous croyez qu'il y a un match? Vous êtes là, vous débattez sur les conneries. Même dans la liste des 20 millionnaires, des 20 hommes les plus riches de l'Afrique francophone. Lorsque vous voyez, est-ce qu'il y a même un seul Ivoirien qui a 500 millions de dollars de fortune? Les Camerounais sont comme ça, Bomaye. Bomaye, le premier, le deuxième, le troisième sont les plus riches du continent d'Afrique francophone. C'est les Camerounais. Et il y a aussi une chose, ne croyez pas que parce que votre pays a 2, 3 immeubles, ponts, que vous allez penser que les Ivoiriens vivent mieux que les Camerounais. Parce que le taux de satisfaction, le bonheur d'un individu ne se mesure pas. Les gens qui calculent le PIB, le PNB par habitant, ils ont tout faux. Moi, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que même un habitant qui se trouve en Israël, là où il y a la guerre là-bas, mon ami, il peut être plus heureux qu'un habitant qui se trouve en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, là où il n'y a pas de guerre, en pleine région où il y a la paix. Oui, parce que le gars fait son business là-bas en plein Israël, il construit son paradis là-bas. Tu ne vas pas lui dire que non, en Israël, là-bas, il y a trop les gens qui s'explosent eux-mêmes. Donc, là-bas, ils souffrent. Non, lui, il va te dire que mon ami, son paradis, c'est là-bas. Il y a des documentaires de reportages sur des gars qui bâtissent leur empire en Israël, là-bas. Là où c'est chaud, là où vous allez trouver que c'est trop risqué, vous ne pouvez pas vivre sous la peur. Lui, il dit que c'est là-bas qu'il va vivre. Sachez que tout le monde a sa fierté. Vous n'allez pas me dire que parce que vous avez un développement apparent qui vous trompe même, parce qu'il ne sait même pas si vous vous renseignez même, vous êtes même assez éduqué pour connaître c'est quoi l'économie. Vous avez un développement apparent, vous allez croire que vous êtes supérieur au Camerounais. C'est quoi cette mentalité-là? Vous êtes encore en bas, donc apprenez à digérer les coches. Le Cameroun jusqu'à présent reste le maître des coches.
Oui, apprenez à gérer. Mayol, moi perso, je suis avec toi.